Coucou les jolis cœurs, on se retrouve pour une vidéo où j'ai craqué pour des livres de coloriage mystère. Je suis toujours à fond dedans, ça me fait du bien, je vis l'instant vraiment totalement présent quand je suis là-dedans et j'aime les couleurs, etc. Le challenge que ça peut demander des fois, des plus petits détails et puis des plus grands pour se laisser aller. C'est vraiment très intéressant. Donc je voulais vous montrer ce que j'ai pris. Donc voilà. Alors il y a un peu de tout. Il n'y a pas que du Disney. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à rester. Le premier d'ailleurs, c'est un Witchy. Voilà, un Witchy que j'ai hâte de mettre en couleur parce qu'il a des couleurs plus pastel et ça c'est super. C'est le pouvoir des sorcières et c'est de Wild Amanda, de Wild Amanda. Et Wild Amanda, moi je la suis parce que j'ai un oracle qui a été des cartes qui ont été illustrées par elle. Je ne sais plus le jeu, mais voilà, j'aime beaucoup. Donc ici on va se retrouver 40 coloriages mystères et c'est aux éditions Dessin et Tolera. Voilà, quand j'ai vu qu'il sortait, j'ai fait celui-là. Il ne va pas rester longtemps tel quel comme ça. Alors je vais vous montrer quelques solutions, pas toutes, mais si vous avez envie que je détaille un livre de coloriage mystère, dites-le moi. D'accord? Peut-être que je l'ai et peut-être que je peux vous le montrer. Et du coup vous pourrez voir, parce que des fois on aime bien voir les solutions. Celui-ci je sais que voilà, il n'est pas spécialement... il n'y a pas encore de vidéo particulièrement. Voilà, donc je vous ai montré deux pages. Alors, on a de tout. Enfin, je trouve que le niveau est assez facile. On voit bien les numéros. Les lignes ne sont pas trop foncées, pas trop claires. Et on a des belles palettes de couleurs. Et alors, surtout, vous pouvez colorier, avec... j'essaye de vous rapprocher pour que vous voyez. Voilà. On a des belles couleurs de palette. Et donc, ça change aussi. Et il n'y a pas trop non plus de couleurs parce que des fois, dans les Disney, on vous demande 20 couleurs. Alors évidemment, il y en a un que vous utilisez genre pour 3 cases. Hein. Mais voilà. Je vous rapproche un peu, comme ça vous voyez. Et la palette de couleurs. Voilà. Ça, c'est quand même pour que vous ayez une petite idée. Donc voilà, vous pouvez... Comme je vous l'ai dit, il n'y a rien de ce côté-là. Vous pouvez donc, il n'y a rien derrière votre illustration. Donc si vous voulez vous amuser au feutre à alcool, c'est possible parce que si ça transperce, mettez quand même une page évidemment blanche, une feuille blanche quand même, ou une feuille, un papier, voilà, hein, pour éviter les dégâts. Mais vraiment la qualité du papier, elle est géniale. Et voilà, au moins si ça transperce un peu avec les feutres à alcool, il n'y a pas de dessin derrière. Et ça, c'est chouette. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de colorier dans celui-là. Ensuite, j'ai quand même pris un Disney. Eh oui, le nouveau trompe-l'œil Babies. Alors, j'aime bien moi les trompe-l'œil. Il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas parce que c'est vrai qu'il y a le tracé des fois qui reste derrière, mais je m'en fiche, j'avoue. Moi, j'aime bien, voilà. J'aime beaucoup. Donc là, on est sur Hachette Art Therapy, hein, donc Hachette Heroes, et c'est la collection Disney. Les dessins ici, ils ont été réalisés par Aurélia Bertrand et Charlotte Mendes. Voilà. Alors vous voyez que dans les trompe-l'œil, on en a plusieurs. Hein. Donc on a le premier qui est sorti. Le deuxième c'est Capitaine Crochet, le 3 Madame Samovar et il y a aussi les héros versus méchants. Je les ai tous sauf le Capitaine Crochet. Donc là encore une fois, au cas où, si vous avez envie que je vous fasse une revue un peu plus détaillée avec les solutions, je vous montre plusieurs pages de dessin, n'hésitez pas. Voilà. Et puis dans certains, j'ai déjà fait des coloriages, vous pourrez voir ce que ça donne. Donc il y a 100 colos. Ça c'est génial et ce sont des colos inédits. Voilà, c'est-à-dire que vous ne les retrouverez pas dans les autres tomes. Et ici, le principe, en gros, en fait, c'est que vous allez avoir... Pampan, voilà, hein, ici, à la page 57. Vous croyez que vous allez dessiner Pampan, mais vous n'allez pas avoir Pampan.
vous allez avoir, je vais vérifier pour voir si je ne dis pas de bêtises, hein, évidemment. Ben, vous allez avoir ici, là qu'on voit un petit peu Pampan, ben, bébé en fait, hein, et là vous allez le voir plus grand, voilà. Et donc ça c'est chouette. Donc vous pouvez les voir plus vieux, par exemple ici on a réponse, voilà. Et comme c'est un babies, les réponses là, les grandes, hein, on est d'accord, hein, les grandes. Et donc on la voit avec sa maman bébé. Donc voilà, c'est chouette, c'est un peu comme ça, c'est inversé, je trouve ça super. Je vous montre encore quelques solutions. Voilà. Quoique celui-ci a déjà été fait, je pense, avec le roi lion. Mais voilà, c'est super coloré en plus, il n'y a pas trop de couleurs. Bon, du coup, je vais vous montrer quelques-uns, voilà, plus proches. Et vous voyez, la palette de couleurs, elle est très raisonnable. Les traits, on les distingue bien. Et c'est pas très compliqué, donc pour les débutants, vous pouvez franchement y aller. Alors, il y a toujours des un peu plus compliqués, si on peut dire ça comme ça. Ici, par exemple, on a un peu plus de couleurs, avec ici Ariel, qui est bébé. Mais sinon, ben, voilà. Voilà, voilà. C'est franchement super chouette à faire, moi j'adore ça. Donc je suis bien contente de l'avoir dans ma collection. Alors ensuite, on va passer à quelque chose de rien, enfin de rien à voir. J'ai craqué, je voulais tellement, lui c'est un depuis le début que je voulais. C'est le tour du monde. Il y a, là aussi on est toujours chez Hachette. Hachette Heroes, ah non c'est pas Hachette Heroes ici, c'est ouais, toujours Hachette Heroes en fait, et les coloriages sont de Aurélia Bertrand, encore une fois c'est comme dans le Babies, et c'est magnifique, hein, c'est magnifique, donc voilà, tour du monde, Aurélia Bertrand, là aussi on a encore pas mal hors Disney, vous voyez, on a pas mal, hein. Donc je vais vous montrer quelques solutions. Bah, tour du monde, vous avez compris le concept, hein, je pense. Il faut beaucoup de bleu pour celui-là. Je préfère vous prévenir. Beaucoup de bleu, beaucoup de vert au niveau des teintes. Je le trouve très joli et c'est vrai qu'il donne envie de s'évader, quoi. Si vous n'avez pas envie de vous évader avec ce tome-là, je ne comprends pas. Et ça change totalement du coup des Disney. Alors voilà, je trouve que le niveau est assez facile, clairement, voilà. Vous voyez, des grandes cases quand même à colorier, hein. Hop, on prend des autres, comme ça, les palettes de couleurs, bah, du coup, elles sont pas très grandes non plus, parce que c'est des grandes surfaces à colorier généralement. Sauf si vous avez ici, par exemple, le Colisée. Mais vous n'avez pas beaucoup de couleurs quand même, mais voilà. J'essaie de trouver peut-être un plus compliqué, mais c'est juste que il y en a certains qui vont prendre un peu plus de temps en fait, hein, mais vraiment. Voilà, donc vous avez vu un petit peu art thérapie, on dit oui. Alors, ah non, c'est pas fini, hein. Je me suis laissée tenter par le conte de fées. C'est pas un conte de fées Disney, je vous le dis tout de suite. Toujours chez Hachette Heroes, toujours sans coloriage, dans le tour du monde aussi. Et les coloriages sont de Christophe Alexis Pérez. Voilà. Alors les contes de fées, c'est vraiment les contes de fées à l'ancienne. Voyez, genre les contes de Perrault, hein, les contes Grimm. Et donc vous avez un côté plus moyenâgeux. On va dire ça comme ça, hein. Voilà. Moi je l'aime beaucoup. C'est justement ce qui fait son charme, je trouve. Et de changer en fait de Disney, mais en restant sur des contes de fées. Je trouve ça très intéressant. Voilà. Alors clairement ici on dirait Gandalf. Vous allez voir. Là, ici, voilà. On dirait Gandalf. Et alors les teintes sont différentes aussi.
Voilà, moi, je trouve que ça peut être vraiment sympa. Il faut pas mal de couleurs, c'est vrai. Des couleurs un peu kaki, un peu particulières, un peu moins vives, mais ça reste assez simple. Là aussi, moi je le mets dans le débutant. Regardez, franchement, débutant. Vous allez voir, ce sont des grandes cases à colorier. Voilà, il n'y a pas un niveau de dingue. Donc, parfait pour les débutants également qui ne veulent pas du Disney. Donc voilà, je suis très contente. J'ai hâte de faire un beau dessin dedans, aussi un beau colo, mais pas qu'un d'ailleurs. Et on va terminer par, comme je n'ai dit que j'avais qu'un Disney, qu'est-ce que j'ai pu prendre? Le sorcière. N'est-ce pas un peu répétitif, Steph? Non, déjà celui-là c'est Hachette Heroes. Et le sorcière toujours sans coloriage. Et ici les illustrations sont de Sandrine Fourier. Sublime. Je ne peux dire que ça, c'est sublime. Et là c'est beaucoup plus foncé. Avec Wild Amanda, on a des coloriages beaucoup plus pastels. Et c'est ce qui me plaît. Voilà, parce que ça change. Il y a aussi le Énergie et Divination de chez Dessin et Tolra qui me plaît beaucoup, j'avoue. Là, vous avez vraiment et ce côté un peu plus, je sais pas, Halloween qui ressort. Je sais que c'est un peu bête de dire ça, mais bon, vous avez quand même la Santa Muerte, vous avez des chats, des oiseaux, des corbeaux, vous avez vraiment de tout. Et c'est vrai que pour trouver cette teinte-là, c'est peut-être pas si évident que ça. Il faut quand même une belle collection. Vous voyez que là, les palettes de couleurs sont assez réduites, donc voilà, c'est pas si compliqué que ça. Alors il y en a peut-être, encore une fois, qui sont un peu plus compliqués, mais moi je ne trouve pas, donc clairement débutant, intermédiaire. Mais vous voyez, il ne faut pas une grande palette de couleurs, donc ça c'est bien aussi. Voilà. Après, n'hésitez pas dans les coloriages mystères, si vous n'avez pas la couleur exacte, c'est de prendre une couleur qui ressemble très fort. Hein. Je précise parce que des fois on se limite, on se dit non, je ne vais pas l'acheter, je l'aime vraiment, vraiment beaucoup, mais non, j'ai pas cette couleur-là. Ben, oui, mais si c'est une belle couleur qui est proche et qui sera tout aussi jolie dans le coloriage, je vois pas le problème. Donc, voici mon gros craquage. Il y en a 5 en tout, hein. Ouais. Voilà, sorcière, mais un peu printanier un peu printanier dans le sens au niveau des teintes, c'est plus pastel, voilà, c'est plus sympa. Enfin, c'est sympa, c'est pas que c'est plus sympa, ça change. Le Babies en trompe-l'œil, évidemment, de Disney. Le Tour du monde pour voyager. Le conte de fées pour aussi s'évader, mais de façon plutôt du côté du Moyen-Âge, avec des illustrations très jolies, très différentes de Disney. Et le sorcière, là encore une fois, pour la magie. Voilà, écoutez, avec ça sous le bras, moi je pars faire mes coulots, je vais m'amuser, je vais prendre du temps pour moi et ça va me faire du bien. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à me dire si vous voulez Voilà, vous pouvez me demander en fait, est-ce que tu as ce tome-là, par exemple, le grand classique tome 2, est-ce que tu l'as, est-ce que tu veux bien le présenter voilà, plus en détail, mais que ça prenne pas non plus, ça va pas c'est des vidéos qui vont pas prendre longtemps, mais voilà, vous avez plus de détails sur, donc je vais vous montrer toutes les solutions, et vous aurez aussi, vous verrez un peu comment les dessins sont tracés, et vous pourrez également voir quelques-uns de mes coloriages, et je pourrai vous dire un petit peu ce que j'ai utilisé, si vous en avez envie. Donc n'hésitez pas. Sur ce, dites-moi déjà aussi vous, quel livre vous tente dans ceux-là et quel livre vous avez déjà. Voilà. Sur ce, je vous fais plein de bisous lumineux et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.